Bon Stéphane, on est à Ploumanac, Côte d'Armor. C'est un endroit paradisiaque pour faire un stage de foot. La mer est bleue, le temps est fantastique, c'est un bel endroit déjà. C'est un très bel endroit. Alors bon, aujourd'hui c'est un peu exceptionnel au niveau du temps parce qu'on n'a pas eu de bonnes conditions jusque-là sur le plan météo, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça ressemble à un petit paradis. Alors bon, on va essayer d'en profiter. Ça compte ça, l'endroit, le fait que ça soit plutôt joli, que plutôt de faire ça dans une zone industrielle. Est-ce que c'est important? C'est important parce que bon, on passe nos premiers moments de la saison ensemble. C'est ici qu'il se construit plein de choses sur le plan humain. Et puis c'est vrai que bon, la quantité de travail est relativement importante. Donc une fois qu'ils ont bien travaillé, il est important qu'ils se retrouvent dans un endroit agréable. C'est plus facile de faire des efforts et donc voilà, c'est quelque chose qu'on voulait maintenir absolument. Alors c'est une semaine pratiquement en vase clos. On va dire qu'un championnat se gagne sur ces semaines-là, mais est-ce qu'il permet quand même d'entamer la saison dans de bonnes conditions? Bon, en tout cas, toutes les conditions sont réunies pour bien se préparer. Maintenant, c'est vrai qu'on n'en est qu'au balbutiement du travail, notamment avec ballon. On est plus sur un travail athlétique. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui se construisent aujourd'hui dans ce stage. C'est toutes les relations humaines, apprendre à se découvrir. Et le groupe se forge son caractère en ce moment. Donc, si tout ne se gagne pas aujourd'hui, je crois qu'il y a pas mal de choses quand même qui peuvent nous permettre quand même de bien figurer. Alors c'est quoi le programme? Il y a le programme physique et puis il y a tout ce qui est en dehors. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Alors bah déjà, le matin on prend le petit déjeuner ensemble, c'est obligatoire. Ensuite on part ensemble dans des petits trafics jusqu'au terrain pour pouvoir, je dirais, effectuer nos séances. Alors en fait les séances on les fait pas le matin, on les fait plutôt basées sur le travail athlétique. On essaye de trouver des endroits différents qui sont tous plus beaux les uns que les autres. C'est plus facile de travailler dans des cadres comme ça aussi beaux. Et puis le midi, on mange ensemble. Après, il y a la sieste pour les joueurs. Et puis l'après-midi, on va au terrain. Et là, on travaille beaucoup plus avec le ballon. Et puis après, le soir, de nouveau, voilà, il y a le dîner ensemble, au cours duquel souvent les nouveaux sont appelés à fêter leur arrivée par une chanson. Donc voilà, et puis voilà, on passe beaucoup de temps ensemble. Je prends aussi pas mal de temps pour discuter avec les joueurs. Il y a eu des entretiens individuels avec chacun d'entre eux pour fixer leurs objectifs individuels et leurs objectifs collectifs. C'est important qu'ils se fixent des objectifs. Donc voilà, ça permet de passer beaucoup de temps ensemble et si ce n'est de se découvrir, mieux se connaître en tout cas. J'imagine qu'hier vous étiez tous devant la télé, bien sûr, vous regardez l'Euro à fond. Oui, oui, bien sûr. Alors chacun est supporter de son équipe. On était tous supporters de l'équipe de France. Malheureusement, bon, comme tout le monde, on a été déçus du résultat. Mais oui, oui, évidemment, c'est bien que pendant cette période aussi, il y ait des matchs. Ça nous permet de prolonger un petit peu cette vie en commun. Donc voilà, chacun a ses favoris. Alors nous, le staff, on fait quelques paris pour essayer de trouver les vainqueurs. Voilà, on essaye d'agrémenter tout ce qu'il y a autour du travail de manière à ce qu'ils le vivent du mieux possible. On va parler des joueurs. Il y en a un qui devait être pour l'Espagne, c'est Ludo Del Porte, qui est là. Il y a des chances qu'on le revoie la saison prochaine avec le SCO, donc, hein. Je pense, oui. Je pense. Bon, il n'y a rien encore de définitif, mais bon, voilà, je pense qu'il devrait repartir cette année avec nous pour cette nouvelle aventure. Et puis il y a un petit nouveau qui vient d'arriver, Ibrahima Diallo, un Guinéen, un arrière, ça y est, on a le remplaçant. Vous avez le remplaçant de Karim Djelabi. Oui, ça faisait un moment qu'on était en contact avec lui, donc voilà, il fallait trouver un profil qui corresponde à ce qu'on cherchait pour évoluer à la place de Karim Djelabi. Pas facile à remplacer, hein, parce que le moment qu'il était là, et bon voilà, on connaît ses qualités, ses capacités. Mais je pense que Ibrahima a les qualités voilà, qui correspondent d'ailleurs un peu à celles de Karim. Et donc voilà, donc on va faire tout ce qu'il faut pour l'intégrer au plus vite. Le chantier n'est pas terminé, il te manque encore au moins deux joueurs et deux attaquants. Tu n'es pas un petit peu déçu de ne pas encore avoir ces joueurs ou tu penses que c'est normal parce que ça ne bouge pas beaucoup ailleurs non plus? C'est pas de la déception, mais c'est vrai que quand on est coach, on a toujours envie d'avoir au plus vite son groupe pour le mettre en place le plus tôt possible. C'est normal. Maintenant, j'ai bien conscience que le marché, effectivement, est relativement calme.
Et donc à partir de là, tant que ça ne se décoince pas en haut, nous en dessous on est en attente. Même si je pense que d'ici la fin de semaine, on devrait avoir deux noms, deux attaquants qui devraient nous rejoindre. Pour un, c'est une question d'heure. Voilà, j'espère que ce sera qu'une question d'heure arriver à mettre en place rapidement tous ces joueurs ensemble sur le terrain pour qu'ils puissent le plus vite possible s'intégrer non seulement dans la vie du groupe, mais aussi dans l'équipe. Bon, tu peux pas nous donner les noms, bien évidemment, parce qu'il y a plein de clubs dessus, on te comprend. Mais ce sera des joueurs qui n'auront pas le même profil que Gaëtan Charbonnier, qui était un profil atypique. Non, ce ne sera pas le même profil, parce que d'abord, effectivement, à partir du moment où c'est des joueurs atypiques, ça veut dire qu'il y en a peu. Et la seule chose, c'est qu'on a besoin de prendre quelqu'un qui marque des buts, c'est important, parce qu'on s'aperçoit quand même que lorsque vous avez un joueur qui est capable de marquer une douzaine de buts, ça vous assure pratiquement un maintien. Donc c'est une priorité. Et voilà, après, on aimait beaucoup Gaëtan et maintenant il va falloir qu'on apprenne à vivre sans lui. Donc j'espère que les garçons qui arriveront sauront le faire oublier rapidement. Ce sont des pistes plutôt étrangères, plutôt françaises, des joueurs qui connaissent le championnat de Ligue 2. Oui, c'est deux joueurs qui connaissent le championnat de Ligue 2. De toute façon, il faut être réaliste, hein. On peut pas lutter avec certains clubs sur le plan économique, mais je crois qu'il y a les expériences qui sont là aussi pour nous rappeler que le championnat de Ligue 2 est particulier et que c'est plus facile de s'adapter à ce championnat quand on y a déjà joué. Et voilà, c'est pour ça qu'on a voulu tabler sur des joueurs qui connaissent ce championnat, notamment pour les attaquants. Tu as par ailleurs l'assurance de ne plus perdre personne dans ce groupe, ou il y a encore quelques interrogations? Le problème aujourd'hui dans ce football moderne ou professionnel, c'est que tant que le marché des transferts n'est pas fermé, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Alors j'espère que tous les joueurs qui sont là aujourd'hui resteront, parce que c'est une énorme volonté de ma part et des dirigeants. Maintenant, voilà, s'il y a un club qui se manifeste de manière sérieuse pour un joueur, il y a toujours ce rapport à l'argent qui fait que voilà, on peut perdre un joueur. Maintenant, je pense pas, de ce que je crois savoir, tout le monde a envie de rester, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis moi je souhaite partir sur cette saison avec ce groupe-là, plus les deux joueurs qui nous manquent. Bon, on va rentrer parce qu'il fait beau en Bretagne, mais ça dure jamais très longtemps. Ouais, c'est ça se couvre vite, il y a du vent, c'est la marée, voilà, puis bon. Même si les Bretons n'aiment pas ça, c'est quand même pas des endroits où il fait super chaud, mais pour travailler c'est parfait. Merci Stéphane.